Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez vu, le décor derrière moi, il a changé parce qu'effectivement, moi aussi j'ai mon fils à la maison et donc du coup j'ai dû changer de pièce puisque mon fils est actuellement dans le salon pour que je puisse vous faire cette vidéo. D'abord, je voulais juste vous partager ma réflexion. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une super occasion peut-être de se recentrer sur nous, sur nos familles, de ralentir, de prendre du temps avec nos enfants, nos conjoints, nos partenaires. Et comme disait Nadège Fassi dans son post d'aujourd'hui, j'aimais beaucoup. Est-ce que vous choisissez la peur ou l'amour? Si vous voulez, je la taguerai en dessous de la vidéo, je vous inviterai à lire son post. Mais en gros, voilà, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se fâche, on est dans la peur, mais techniquement, on ne peut pas faire grand-chose. Soit on décide de travailler sur cette colère et sur cette peur pour pouvoir la transformer en quelque chose de positif. Et du coup, peut-être en amour ou en avoir de l'énergie pour créer des activités ou travailler différemment. Je ne sais pas. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, j'ai une maman sur un groupe qui demandait des jeux pour des enfants de 18 mois et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois on peut se sentir limité. Donc, je vous ai préparé une petite liste de jeux. Je pense qu'elles peuvent aller pour les enfants de 1 à 3 ans, sachant que bien évidemment, c'est adapté en fonction des capacités de votre enfant. Chaque enfant est un monde, chaque enfant a son rythme. Mais je voulais vous donner un peu des idées. Je me suis dit que ça pourrait servir. Je vais essayer de vous faire un document. Mais comme j'ai mon fils à la maison, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous le donner. Donc, pour commencer, il y a tout ce qui est les jouets à chevaucher ou à roulettes. Par exemple, le cheval à bascule, etc. Si vous avez des jeux d'extérieur, bah, peut-être que ça vaut le coup de les emmener en intérieur. Parce que, par exemple, moi, j'ai une partie commune en bas, mais effectivement, en ce moment, on ne peut pas y aller. Bah, du coup, peut-être qu'il va avoir l'autorisation de faire la moto exceptionnellement dans la maison. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Donc, il y a tout ça qui peut plaire à vos enfants entre 1 et 3 ans. Tout ce qui va être peinture à doigts, commencer avec les crayons, les feutres, les cires, les craies. Si vous avez un tableau, bah, les laisser faire dessus, découvrir le graphisme, explorer. Ce que je vous recommande en fait pour la protection, moi je fais souvent de la peinture. J'avais acheté une grande bâche en plastique. Comme ça, si déborde, je m'en fiche. Si ça lit, c'est pas grave. Et je laisse vraiment explorer. Donc j'ai tout type d'outils. J'ai des pinceaux, des éponges, des rouleaux, les mains. Voilà. Et en fait, on adapte en fonction de ce qu'il veut. Parfois, c'est libre. Parfois, il veut colorier un truc. Alors, mon fils est plus grand, mais voilà. En tous les cas, avec vos 18 mois, peut-être commencer, bah voilà, cette manipulation de peinture, etc. Vous allez avoir aussi tout ce qui est enfiler des grosses perles ou les jeux où on va enfiler le fil et on va coudre un petit peu. Ils peuvent déjà le faire. Il y a tous les jeux d'encastrer, les boîtes à forme. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de jeu. J'en ai pris quelques-uns quand même pour vous montrer. Où en fait, on va emboîter. Donc, du coup, ça, ils peuvent le faire. Et puis, il y a tous les jeux où on va emboîter le carré dans le carré, le rond dans le rond, etc. On a aussi les tours à empiler. Donc là, par exemple, c'est une tour d'IKEA, voilà. Il peut le faire dans un ordre, vous pouvez lui dire une couleur, vous pouvez dire une consigne. Bah tiens, on va le faire à l'envers. Bah tiens, je te dis la couleur, tu mets la couleur que je te dis. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons ou tout simplement laisser votre enfant expérimenter comment faire. On va avoir tout ce qui est instruments de musique. En général, ça plaît beaucoup, laisser en libre accès. Euh, tout ce qui est coffre au trésor. Les coffres au trésor ou les boîtes au trésor, en fait, c'est une boîte où on va mettre plusieurs objets d'un même style. Par exemple, moi, j'avais créé une boîte quand mon fils était plus petit avec tous les trucs de massage. Vous savez, les balles à picot, les machins, etc. Ça peut être une boîte à petites voitures, ça peut être une boîte à jouets, ça peut être une boîte à outils de cuisine non d'enjeu. Ça permet en fait l'exploration. Ça peut être des boîtes de couleurs différentes. Et du coup, on part dans le sensoriel. Alors, c'est vraiment à vous de voir par rapport à ce que je vais dire. Je ne rentre pas dans le débat si c'est bien ou pas de jouer avec de la nourriture. J'essaie juste de trouver des idées pour tout le monde, pour faire face à la situation quand on ne sait plus quoi faire. Donc, notamment d'un point de vue sensoriel, on peut faire des petits bacs avec de la semoule, des pâtes, du riz, et l'enfant, en fait, il plonge ses mains et ça lui permet de voir, d'expérimenter des textures différentes. Et une autre chose que j'aime bien en été, c'est en fait les bacs avec, vous savez, les bulles de jardinier quand on met dans les fleurs là, les trucs secs où on met de l'eau et ça gonfle et ça fait des boules. En général, ils aiment beaucoup. Et après, on peut dériver ça en des jeux où on va transvaser dans des bouteilles. On prend la pâte, la coquillette, on la met dans une bouteille, etc. Donc, vous avez aussi tous les jeux de transvasement qu'on peut faire avec les doigts, avec la pince pouce-index qui est important de se développer, ou alors avec une cuillère, un objet, où on passe d'un pot à un autre, etc.
À vous de voir ce que vous pouvez utiliser. Si vous ne souhaitez pas utiliser de la nourriture, ce que vous pouvez utiliser, c'est faire des petites boules de papier avec du vieux papier journal, etc. C'est vrai que ça va aussi être l'occasion, cette période, de recycler tout un tas de choses. Donc, par exemple, vous n'avez pas d'instrument de musique, vous prenez une vieille bouteille, vous mettez du riz dedans, vous fermez, hop, ça vous fait une maracas, par exemple. Donc là, c'est vraiment à vous de voir par rapport à ce que vous avez à la maison, ce que vous pouvez faire. Sachez que sur Internet, de toutes les façons, il y a quand même plein d'idées et de ressources à prendre. Vous avez aussi tout ce qui sont les jeux de blocs, de capla, les briques de construction, les constructions. Peut-être que vous n'en avez pas, mais peut-être que vous avez ce style de puzzle. En fait, donc ça, c'est un puzzle. Et en fait, on peut dériver le jeu où en fait, on va dire, bah, tiens, on va faire une colonne comme ça, etc. On va pouvoir en fait le dériver de plusieurs façons. Et donc, n'hésitez pas surtout à prendre les jeux de vos enfants et à les transformer en faire autre chose. Par exemple, je ne sais pas, si je vous reprends la tour, on pourrait dire qu'on pourrait faire un train, on les met tous les uns derrière les autres. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez détourner, utiliser autrement. Vous allez avoir bien évidemment tout ce qui est les livres, lire des histoires, des courtes, des longues, des moins courtes. Et vous pouvez aussi trouver, alors ça c'est pour les enfants un peu plus grands, mais ça vaut peut-être le coup avec l'image. J'ai des cartes à histoire. Ça, on peut imprimer. Donc pour ça, par contre, il faut que vous ayez une imprimante. Et puis votre enfant en choisit deux. Et à partir de là, vous créez une histoire. Donc c'est peut-être pour des enfants un peu plus grands. Mais peut-être qu'à cet âge-là, tiens, on va prendre ça et ça. Et vous racontez une histoire. Puis l'enfant va comprendre un mécanisme. Il va peut-être vouloir y rejouer. On va avoir tout ce qui est les balles. Donc, on peut faire rouler la balle, envoyer la balle. Si c'est fragile chez vous, je vous invite à utiliser des ballons gonflables. En général, ça casse peu de choses et on peut faire plein de trucs. Du coup, on peut jouer avec. On peut peut-être ressortir les raquettes de tennis que d'habitude, on n'utilise pas. Là, on va peut-être pouvoir, dans le couloir où il n'y a pas de danger, taper avec la raquette de tennis sur le ballon gonflable, etc. C'est plus facile à attraper, se faire rouler la balle, tous les jeux de ballon, les jeux de bulles de savon, que ce soit petit ou grand, les jouets à tirer, les jouets à pousser. Si vous avez une corde ou un lacet, vous pouvez créer un jeu à tirer ou à pousser. Il suffit qu'une voiture ait des roues et que vous trouviez un moyen d'accrocher un lacet et hop, vous avez un jouet à tirer par exemple. Vous avez tout ce qui va être les jeux d'imitation. 18 mois, ça commence, c'est peut-être un peu petit, plutôt vers 2 ans. Voilà, tout ce qui est jeux d'imitation. Donc là, si vous avez des dînettes, des jeux pour faire le ménage, des jeux pour faire le médecin, par exemple, ou alors vous leur prêtez des objets. Là, c'est vraiment à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Je veux dire, les cuillères de cuisine, en général, ne sont pas dangereuses. Et c'est un jouet que les enfants, en général, adorent, surtout quand ils sont petits. Peut-être qu'un jour, vous pouvez lui laisser, en fonction du bruit que vous êtes capable de supporter, les casseroles ou les poêles. Et puis, il va explorer les casseroles et les poêles ce jour-là dans le salon. Ça peut être un moment découverte. Et puis, du coup, comme je vous disais tout à l'heure, on va en profiter pour recycler tout le matériel. Donc, par exemple, on va garder les papiers de rouleau de papier ménage, de sopalin, les papiers de rouleau de papier toilette. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir les peindre, on va pouvoir en faire des personnages, on va pouvoir les utiliser pour faire passer des petites boules ou des petites billes, ou faire une longue vue de pirate. On va pouvoir le dériver en plein de formes de jeux. Donc, on va pouvoir aussi garder les boîtes, on peut peindre les boîtes, on peut faire des boîtes à objets, on va faire des boîtes à forme éventuellement. On va faire des boîtes pour mettre des petits jetons en plastique. Vous pouvez dériver ça sous plein de formes. Pour ça, on peut utiliser les boules de papier. On peut s'amuser à ranger les ustensiles de cuisine non dangereux, non coupants par couleur ou les jouets par couleur. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut dériver, utiliser autrement. On va donc transvaser, pareil, je répète, je ne rentre pas dans le thème de la nourriture si on est pour ou contre. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, transvaser des haricots, des pâtes avec la cuillère ou alors dans la bouteille. Si vous avez, moi personnellement, j'ai des petites boules que j'avais achetées, des petits pompons. Ça peut être des boulettes de papier que vous faites vous avec une vieille revue. Voilà, on recycle. Et après, pour tout ce qui va être plutôt un dernier espace de jeu qui est très bien, c'est la baignoire. On peut faire des jeux d'eau avec du transvasement. Pareil, ça peut être un bon lieu où peut-être que ce jour-là, on accepte que la salle de bain, ça va être un peu une piscine. Mais au moins, il va pouvoir expérimenter, jouer, etc. Alors, tout dépend si c'est chauffé. Enfin, attention aux températures avec toutes les règles de précaution qu'il y a à avoir, comme toujours. Et après, pour ceux qui ont besoin de bouger, comment on fait? Alors, il y a des super vidéos YouTube pour faire du yoga avec vos enfants. Moi, je sais que mon fils, il adore. Et donc, c'est vrai qu'on va reprendre l'habitude peut-être de le faire tous les jours pendant cette période où on est enfermé à la maison. Il aime bien ça, hein. Ça permet de bouger. Ça fait un moment de partage. Et ensuite, vous allez pouvoir créer des parcours avec vos meubles.
Donc, par exemple, on peut utiliser le lit parental pour monter, ramper dessus, faire du quatre pattes. On va utiliser les chaises, on va passer sous les chaises, on va passer au-dessus des chaises. J'en reviens toujours au même, tout dépend de l'âge de vos enfants. On va mettre des coussins, il faut qu'ils passent dessus, il faut qu'ils roulent. Voilà, vous allez pouvoir l'inviter comme ça. Et un autre truc, ça va être peut-être de faire une bataille de polochon. Alors doucement, si votre enfant il a 1 et 3 ans, ou alors s'envoyer des petites boules de papier, ça peut être rigolo aussi. Alors après, oui, il faut faire le ménage, etc. J'espère que toutes ces idées vont pouvoir vous aider. Si vous en avez d'autres, rajoutez-les en commentaire. Et je vous dis à très vite, bon courage et j'ai hâte de voir vos réponses. Bisous!